Salam alaikum Mourad. Merci de nous accorder cette interview. Alors pour commencer, comment te sens-tu dans ta nouvelle équipe? Bah, ça va bien. Là, je connais beaucoup de joueurs dans cette équipe, donc l'intégration a été facile et rapide. Donc voilà, je me sens bien. D'accord. Majid Bouguera t'a-t-il influencé pour signer ici? Ça va. Non, pas vraiment, parce que je l'ai pas eu au téléphone avant la signature, mais je savais où je mettais les pieds parce que je connaissais le club, il m'en avait parlé déjà avant, on se parlait, donc voilà, et puis j'ai parlé avec Belmadi, qui m'a vite convaincu, hein. D'accord. Et comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison? Bah ouais, ça va, pour le moment tout va bien, j'ai bien bossé cet été pour me mettre en forme et être prêt d'attaque dès le début. Donc là pour le moment ça va, on est là. D'accord. On a récemment fait une interview de Rafik Saifi et il nous disait que c'est pas facile de jouer au Qatar. Est-ce que toi, tu as réussi à t'habituer à la chaleur et à l'humidité? Bah non, il a raison que c'est très difficile. Moi pour le moment j'ai toujours du mal, euh, surtout en début de saison là, c'est vraiment très très difficile. Mhm. L'humidité elle est très haute, donc on a du mal à respirer. Donc voilà, on perd beaucoup d'énergie et puis en plus en ce moment c'est le Ramadan, Mhm. donc c'est assez difficile, mais après ça va se calmer, donc ça ira mieux après en fait. D'accord. Quels sont tes objectifs pour cette saison? L'objectif c'est surtout de reprendre du plaisir, parce que c'est vrai que ça fait pratiquement 2 ans que je galère un petit peu alors, avec mes blessures, donc c'est d'abord reprendre du plaisir et enchaîner les matchs, et puis voilà, après D'accord. on verra. La perte d'un joueur de ton envergure a fait beaucoup de mal à l'équipe nationale. Est-ce que tu penses pouvoir à nouveau qualifier l'Algérie en Coupe du Monde? Bah, je pense que ça passe pas par moi, je pense que ça passe par le boulot qu'il est en train de faire le coach. Euh, il faut travailler, il faut chercher à s'améliorer à chaque tâche que l'équipe fait, parce que l'équipe nationale c'est pas facile puisqu'on on travaille pas tous les jours, donc voilà, dès qu'il y a des stages, il faut travailler, il faut s'améliorer et gagner le plus de matchs possible, mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse la différence. Alors, l'Algérie a manqué d'un vrai meneur de jeu à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de leurs prestations? Est-ce que tu penses aussi qu'il manquait un meneur de jeu pour l'attaque justement? Euh, Personnellement, je sais pas trop, j'y étais pas. Enfin, euh, si je vois ça de l'extérieur, je pourrais dire que il manquait. Enfin, c'était pas la même. On aurait dit que c'était pas la même équipe qui jouait en Coupe du Monde. Euh, Par rapport au qualif, quoi. On aurait dit que c'était pas la même équipe. Il manquait peut-être quelque chose, un petit peu de peut-être la rage ou quoi, mais je pense pas que ce soit un meneur de jeu qui aurait fait la différence. D'accord. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est plus un état d'esprit on, on a dû se relâcher une fois arrivé en Coupe du Monde et c'est dommage parce que avec toute l'énergie dépensée qu'on a eu pour pouvoir se qualifier et en quelque sorte passer à côté de la Coupe du Monde, c'est quand même dommage. D'accord. Le coach national a longtemps été clair là-dessus. Si tu reviens à ton meilleur niveau, il te convoquera. Car comme tout le monde, il connaît tes qualités. Est-ce que tu es prêt à revenir plus fort en Algérie? Bah, comme je t'ai dit au début, là, mon premier objectif, c'est d'abord de reprendre du plaisir, Ouais. de pouvoir enchaîner des matchs.
Après, bien sûr, c'est de retrouver mon niveau pour être performant, pour être d'abord performant pour mon club, et puis si je serais amené à être appelé de nouveau, bien sûr que ce sera avec grand plaisir que, que je retournerai avec l'équipe nationale et je me battrai pour le maillot, c'est sûr. D'accord. C'est bon. Et justement, Vaïd, tu l'as rencontré au centre de Marcoussis en juillet dernier. Quel discours a-t-il tenu à ton égard? Comment est-ce qu'il a été avec toi? Il t'a parlé, etc. Son discours avec moi, c'était principalement au niveau, il m'a surtout dit de reprendre de la compète, parce que même quand tu m'as vu, j'étais- je reprenais de mon opération au genou, donc voilà, c'est surtout de reprendre, de renchaîner les matchs. Malheureusement, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'ai eu une petite blessure, pas des complications avec au niveau du club, avec une salade. Donc c'était surtout voilà, de renchaîner les matchs, de reprendre du rythme et voilà, c'était surtout ça. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de passer une année complète sur les terrains. D'accord, ouais. Donc j'espère que cette année, ça va être le cas. Inch'Allah. Voilà. On va revenir un peu plus loin dans ta carrière. Tu as longtemps été comparé à Zidane pour ta technique et tes points communs avec lui. Comment est-ce que tu vivais ça à l'époque? À l'époque, j'étais jeune et j'essayais de ne pas y prêter attention, Ouais, de ne pas m'arrêter là-dessus. J'avais les petits sur terre, je savais qui était qui, je savais Zidane c'était quoi et ce qu'il représentait. ouais, Mais aujourd'hui, comme je l'ai souvent dit, je pense que ça n'a pas été bénéfique pour moi d'être comparé à Zidane parce que les gens forcément s'attendaient avec de grosses attentes pour ma part. Donc voilà, après, voilà, moi personnellement, j'y prêtais pas attention. d'accord. Et Ouais. quel souvenir gardes-tu de ton passage à Clairefontaine? Mais pour moi, c'est les plus belles années dans le foot, D'accord. avec celle de Bologne aussi, où ça s'est bien passé. Je garde de très bons souvenirs de Bologne, mais c'est vrai que Clairefontaine, ça a été le départ d'une grande aventure. Donc voilà, c'est surtout les amis qu'on se fait, la vie au quotidien. On a vécu pendant 3 ans, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc voilà, c'est une vraie aventure humaine qu'on peut pas effacer. D'accord. Et sinon, on va entrer un peu dans le sujet des rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, tu as vraiment été approché par le Real Madrid justement pour remplacer Zidane en 2006? Non, Non? non, j'ai été suivi par le. Et à un moment où j'ai été suivi par. Il y avait Saki qui était au Real et qui était venu me voir jouer. Ouais. Mais loin de là, j'avais les pleurs en Zidane. D'accord, J'étais suivi en fait, c'est tout. d'accord. Et sinon, d'après certains de nos concurrents, ils parlaient d'une signature, en fait, comme quoi tu aurais signé au PSG cette saison. Est-ce que c'est vrai que tu as été approché par les dirigeants du PSG? Non, c'est faux. C'est faux? D'accord. Merci. Et d'accord, bon, on va changer de sujet alors. Est-ce que tu es en contact régulier avec Coach Vaïd? Non, je suis pas en contact du tout, non. D'accord. Un mot justement sur sa nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs comme Soudani, Slimani, Boudebouz, Kadir ou même Fegouli? Ah, que dire, voilà, on va dire une nouvelle génération qui commence. Ouais, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses, hein. J'espère, j'espère un jour pouvoir revêtir le maillot pour pouvoir jouer avec eux. Ouais, justement, les fans, ils rêveraient de te voir associé à Boudebouz ou Fegouli. Comment est-ce que tu verrais une éventuelle association avec des joueurs comme ça? Bien, c'est des joueurs de ballon, donc c'est sûr qu'on s'entendrait bien, hein. C'est des joueurs qui savent jouer au foot, qui aiment le beau jeu et qui je pense, pourraient s'entendre très facilement sur le terrain. Ça m'intéresse. Sinon, revenir en Europe cet hiver est-il envisageable pour toi?
aussi, donc je me concentre sur mes objectifs, les objectifs du club et tout. Donc pour le moment, c'est pas dans ma tête, mais pourquoi pas, on verra bien, je sais D'accord. Quelle est la différence selon toi entre le championnat qatari et le championnat européen? Qu'est-ce que tu as tout de suite remarqué quand tu es arrivé ici? La première chose que j'ai remarqué, c'est le temps, le climat, Ouais, qui est très différent et pénalise souvent les joueurs qui viennent de l'Europe. Même ceux qui sont issus du Qatar ou des pays du Golfe, même eux, ils en souffrent. Donc voilà, c'est pas facile de jouer ici. Après, pour comparer, voilà, les clubs, ils ont beaucoup de locaux et pas beaucoup de professionnels. Donc forcément, le niveau il est moins élevé. Mais les difficultés, voilà, d'accord. sont légales, parce que ça devient difficile pour un joueur qui vient d'Europe de jouer avec des joueurs qui ont un style différent, qui sont peut-être pas habitués à jouer de la même manière. Donc voilà, on trouve des difficultés partout, quoi, que ce soit en Europe ou en Qatar. OK. Voilà. Et sinon, comment vois-tu l'avenir de l'équipe nationale? Dans l'avenir, pour le moment, je sais pas moi, je sais pas du tout. Ouais, c'est vrai. L'avenir, j'espère qu'il sera, en tout cas, j'espère qu'il sera bon et qu'il y aura plein de victoires, plein de succès, D'accord, que j'espère en tout merci. Bah, merci de nous avoir accordé cette interview, c'est très gentil. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux lecteurs de jazzairfoot.com avant de nous quitter? cas. Non, que je les salue, voilà, bonne fin de Ramadan,